Astro Boy est une figure de la pop culture japonaise incontournable car il incarne la première pierre à l'édifice du manga que l'on doit à son auteur Osamu Tezuka, appelé le dieu du manga. Nous, on parle à nos petites sœurs, frères, cousins, etc. de Dragon Ball et de ce qu'on a ressenti à l'époque, du fait aussi que les adultes étaient complètement largués. Mais au Japon, les adultes, que l'on catégorise de vieux qui comprennent pas le manga, lisaient Astro. Forcément, étant l'incarnation même du début de l'ère otaku, on le retrouve partout dans la pop culture. Tout de suite, on vous en dit plus. Le Japon a de nombreux ambassadeurs à travers le monde. Des personnages réels ou tout droit sortis de la fiction qui portent l'étendard du pays du soleil levant. Entre Hello Kitty et Hayao Miyazaki, on retrouve Astro Boy, probablement l'un des héros les plus appréciés de l'archipel nippon, et pas que. Et maintenant, en mémoire de mon fils Thomas qui l'aurait tant souhaité, vis! Astro Boy, ou Tetsuwan Atomu en version originale, est un personnage créé en 1952 par le mythique Osamu Tezuka. Le père du manga moderne finit par adapter les aventures de son héros pour le petit écran en faisant la première série animée japonaise. Dès ses débuts, ce Pinocchio nippon rentre donc dans l'histoire culturelle avec un grand H. Fort de son succès, Astro le petit robot s'exporte dans le monde entier et entre au panthéon des légendes de la BD et de l'animation. Au-delà de l'œuvre de Tezuka, Astro est aussi devenu un véritable phénomène de société. Il est décliné sous toutes les formes possibles, de la figurine aux jeux vidéo. En 2009, ce sont les Américains qui s'emparent de lui et en font un long métrage réalisé par David Bowers. Le réalisateur y insiste sur la nature du héros, petit garçon au corps de robot. Ce justicier relèvera tous les défis. Il faut que j'aille régler ça. Astro Boy. De manière moins littérale, le génial Naoki Urasawa rend lui aussi hommage au héros de sa jeunesse en 2004 à travers son manga Pluto. Il y reprend l'une des aventures d'Astro, le robot le plus fort du monde, et en donne une version personnelle et pleine de nostalgie. Comme beaucoup de ses compatriotes, Urasawa a grandi accompagné de la création de son idole. Le personnage est devenu tellement incontournable qu'il s'est même installé dans l'espace public. Au musée dédié à son créateur d'abord, où Astro occupe une place de choix en tant qu'œuvre majeure de Tezuka. Mais on peut aussi trouver le petit robot dans des expos aux États-Unis ou dans les rues de Tokyo. À Nerima, il est le premier dont on voit la statue à l'Oizumi Anime Gate, alors que dans le quartier de Takada-no-Baba, il s'expose sur des fresques murales. En effet, c'est ici qu'Astro serait né, le quartier lui est donc dédié. La station joue même le générique de l'animé en guise de sonnerie de métro. Au fil du temps, Astro est devenu plus qu'un simple personnage. Il s'est transformé en symbole portant des valeurs de courage et d'héroïsme. Et en tant que doyen des animés, il représente à lui tout seul un pan de la pop culture japonaise, rien que ça.